Mesdames et messieurs, veuillez vous lever et accueillir la dépouille du lion. Je suis sûre que c'est comme ça que beaucoup d'entre nous ont pleuré après la défaite des Lions contre la Croatie. Attendez un peu, hein. J'essaie d'attraper Amout pour une interview. Amout, pardon, viens. Monsieur Amout, quelles sont vos impressions après la défaite des Lions contre la Croatie en Coupe du Monde? Ma fille, hey, je ne sais même pas, je suis vraiment dépassée. Maïboya, qui est Anna Ouama, Alexandre Sonaya, Zornia, qu'est-ce que le blanc là t'a fait? Asou et Kwocho, qui t'a dit que les métis têtent les gens? Ma fille, j'avais vu ça venir, hein. Ma fille, j'avais déjà dit l'affaire là-haut. Ok, voici ce que Amout essaye de vous expliquer. Il s'agit des événements qui ont précédé la chute du lion au Brésil. Quelques jours donc avant le début de la compétition, voici les lions, non? Hey, excusez-nous, hein, on va utiliser Weibo parce que c'est le seul avatar des lions qu'on a. Les gars, si on ne nous donne pas nos primes, je dis que, si on ne nous donne pas notre cap, on ne bouge pas d'ici. Ça a trop duré. Qui est avec moi? Les voilà qui ont bloqué l'avion jusqu'à ce qu'on les a donné les primes, non? J'ai lu sur Facebook que c'était 50 millions. 50 millions. Seulement, c'est petit. Il paraît donc aussi que l'équipe des hôtesses de l'air à son tour est incomplète. Il y a une là qui a eu les bébés avec son Joe, Ola Putongata. Donc, le temps qu'elle arrive, j'ai demandé le temps qu'elle arrive, ça nous concerne en quoi? Pardon, fermez-moi l'avion là, vous m'amenez les enfants au Brésil. C'est quoi? Voilà donc la porte de l'avion qu'on ferme, non? Idrissou était lui tranquillement assis, jusqu'à ce qu'un bail la main est venu le serrer dans l'avion. Oh mon ami, recule tes fesses là-bas. On t'a dit que c'est l'avion de ta mère ici. Vois-moi ça. Idrissou était lui étonné, jusqu'à qu'il s'est fâché. C'est quoi maintenant? Tout ça tous les jours? Pardon, mieux je fuis moi la malchance. Il est lui sorti de l'avion avant que ça décolle. C'est pour cela que vous ne l'avez pas vu là-bas. Je demande le football camerounais est seulement devenu le business, où il faut une délégation de 5000 personnes pour accompagner les lions. On est parti me ramasser tous les bails en selam du marché Mokolo. Adieu. Donc l'avion des lions est devenu l'OPEP de Yaoundé Mbalmayo ou alors une ligne commerciale de Dubaï pour que tout le monde parte faire. C'est quoi? C'est les arachides ou c'est le poisson fumé que vous allez tous vendre là-bas au Brésil? Ou c'est comment? Jusqu'à qu'ils ont serré les enfants des gens, que même s'entraîner proprement le lendemain les a dépassés parce que tout le monde avait mal au corps. Amout, c'est ça que tu essayais de nous expliquer, non? Oui, ma fille, exactement, c'est ça. Moi, je ne sais même pas vraiment notre équipe nationale, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être il faut seulement les mettre en Kodengyo, ou je ne sais pas. Ok, comme Amout est toujours dépassé, on va d'abord le laisser avec les pleureuses, hein. Moi, personnellement, après le match Cameroun-Croatie du 19 là, j'étais dépassée. Beaucoup comme moi ont failli ne pas dormir. Pourquoi? Puisque je me suis rendu compte même que regarder un match des lions peut vraiment être bénéfique pour la santé. C'est ce que Dr. m'a dit le lendemain. Regarder le match des lions, c'est un remède efficace pour gérer la colère et la frustration. Surtout pour ceux qui sont en banque. Et comment on s'y prend? C'est très simple, Mimi. C'est contre qui le prochain match? Papa, le Brésil. Oh là là là. Ça, c'est pas bon signe, hein. Vous pourriez vous faire pisser dessus. Heureusement que j'ai la formule. Avant de regarder le match, bien s'installer. Respirer un grand coup. Inspirer. Expirer. Et toujours anticiper les buts. Rire aux éclats lorsque les joueurs commettent des fautes ou ratent des passes. Après chaque but encaissé, toujours positiver. Est-ce que le docteur la ment alors? Il ment. J'avais aussi dit dans ma vidéo passée que les gars devaient se souder, essayer de nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ils nous ont écrit des lettres pour nous rassurer. Mais qui écrit des lettres pendant la Coupe du Monde? Est-ce que le Camerounais comprend ça? Nous on veut les bûches. Même si ça a eu un petit effet réconfortant, mais après l'échec, on les a quand même lavés, non?
Assou avait à filmer sa batoula. Est-ce que ça a empêché un camel de l'insulter? On les a insultés comme ça là que moi-même quand je lisais ça, j'étais dépassée. On a même lavé un pastola qui a soi-disant prophétisé sur la victoire des lions. Même les hommes de Dieu, ça les a pas laissés. Hein. Sans parler alors du coach Anti-Zambawa. On a pris l'image du grand-père là, a associé ça avec Gollum du Seigneur des Anneaux après la défaite du Mexique. Bon, lookez un peu la photo-ci. Imaginez comment il est en train de dire « Mon précieux, mon précieux ». Ça, les camels sont quand même méchants. Hein. Pardon, hein. Il a aussi une famille. Comment vous le comparez au machin là? Je suis sûre que la personne qui a fait le montage photo là, c'est la même personne qui a aussi dit « Dis donc, pourquoi le coach là même a changé le système de jeu en 4-3-3 ?» Adieu. Même si c'était en 5-2-3 ou en 1-2-7, est-ce qu'il y avait le niveau? Il y avait le niveau. Vraiment, vous les camels, vous me wandez souvent. À ce propos, voici même ce que Amota a déclaré. Entraîner même les lions, même c'est quoi? Si on me donne l'équipe là, avec la petite expérience que j'ai, je peux entraîner l'équipe. Quand ça devient difficile et qu'il n'y a plus la communication ou alors l'indiscipline règne au sein de l'équipe, il faut juste appeler Webo et lui faire un dessin. Webo. Ah Webo. Tu es où? Regarde ici. C'est qui sur la photo? Ne fais pas ça, je t'allume, hein. Parce que j'ai d'abord votre macabo, ce que vous êtes allé faire au Brésil là-bas, où c'était le tourisme, je ne sais même pas. Le gars que tu vois sur la photo-ci, c'est François Omambidik. Ça, c'est le 8 juin 1990 à San Siro. Tu as vu comment le gars est détendu? Il s'est levé, il a sauté et il a marqué l'un des célèbres buts que la terre ou que l'histoire du football n'ait jamais eu à connaître. Et c'était contre l'Argentine. Regardez ici là quand je te parle, c'était contre l'Argentine de Diego Maradona. Ta tête là te sert à quoi? Tu ne peux pas faire la même chose. Ça c'est quoi ça? Ouais, Webonikov. Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi on te dérange comme ça? Ça, toi au moins ça tu as couru ta part de choses là-bas. Hey, le lion s'est réveillé. Le lion là dormait seulement oh. Qu'est-ce que vous croyez? Un lion ne meurt jamais comme ça, hein. Il est juste en train de se débattre pour retrouver ses privilèges. Je comprends pourquoi on a autant mal. Nous sommes énervés parce qu'on est une référence dans le football africain. On veut la génération de 1990 et celle des années 2000-2002 qui nous ont fait tant rêver. Mais le chemin sera long. Parce qu'il faut exorciser l'équipe entière, le staff et le reste que vous connaissez bien là pour chasser tous les mauvais esprits. Les esprits de l'argent, les esprits de la paresse, les esprits de la gloutonnerie. Il faut quand même avouer que les enfants là sont devenus gros, hein. Ils ne s'entraînaient même pas bien à cause de ça. Bon, en attendant que tout ça arrive, on ne veut plus cette image dans le football camerounais. Son, tu vaux mieux que ça. Même si ton geste était désespéré, on te pardonne. D'ailleurs, on vous pardonne, vous tous. On ne veut plus de celle-ci aussi. Deux frères qui se bagarrent aux yeux du monde. Ni de celle-ci. Bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais c'est Webo quand il est dépassé. Nous, on veut cette image. Ça, c'est le vrai football camerounais qui fait encore rêver. On veut celle-ci. La fureur de vaincre. La passion et la volonté. On veut celle-ci. La tolérance. On veut aussi celle-ci. Le droit de pleurer pour cette équipe qu'on aime tant. Et d'apprendre aussi des erreurs. Le lion va ouvrir les yeux. Croyez-moi. Un jour, le lion va ouvrir les yeux.